Bonjour et bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de juin. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne pour vous bien sûr et le reste vous le laissez pour les autres. Et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus, pour y avoir d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent aussi vous aider. Pour les balances qui souhaiteraient une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, eh bien vous pouvez m'envoyer un message écrit uniquement sur le WhatsApp pour toute demande de renseignement, de prise de rendez-vous. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds généralement dans les 24-48 heures. Et puis, avant de commencer, merci d'être là, les balances. Merci pour votre écoute, présence et fidélité. Et un grand merci pour votre soutien. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, on y va, les balances. On prend un message, une énergie, une tendance pour vous avec l'oracle des chakras. C'est parti pour les balances. Allez, balance, juin 2024. Ici, on a la carte chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve une forme de stabilité pour certains dans son fort intérieur déjà dans un premier temps, mais ça peut aussi nous indiquer un retour de stabilité et de bien-être et peut-être aussi matériel. J'ai l'impression aussi pour les balances. Pour certaines balances, on peut avoir peut-être une envie, un désir ce mois de juin à se recentrer sur soi, à ses propres besoins, à se mettre un peu plus en priorité également. Donc de prendre un petit peu plus soin de soi, de son corps, de ses envies, de ses désirs. Il y a vraiment cette notion-là. Mais aussi, on nous parle de sécurité. Donc c'est vraiment un sentiment peut-être de se sentir en sécurité ou de retrouver une forme de sécurité. En plus, on est sur le chakra racine. Donc il y a vraiment peut-être quelque chose aussi qui pourrait nous indiquer que... Alors on a le chiffre 4 également. Donc on est peut-être dans une construction peut-être d'un projet également qui peut concerner votre chez vous en fait, votre maison, votre foyer aussi. On peut aussi avoir besoin de retrouver aussi certaines personnes, certains liens, de se reconnecter à certains liens. Également, je peux avoir peut-être des balances qui vont avoir envie de chambouler un petit peu leur maison, peut-être de faire le ménage de printemps, même si on est bientôt en été, de purifier un petit peu, de redécorer peut-être aussi, de faire peut-être une ambiance un peu plus chaleureuse. Voilà ce que je ressens avec cette énergie-là. Mais grosso modo, on nous parle de stabilité, de sécurité, d'accord? Donc, je vous laisse adapter par rapport à vous. Les amis, on va aller voir un petit message avec l'oracle portail de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Alors, je vais peut-être aller la chercher pour vous, les amis, balance. Hop là, non, il n'y a pas besoin. Nous avons, alors celle-ci, je ne les prends pas, elles ne se sont pas retournées. Nous avons la chambre de la flamme violette, libération karmique, transformation radicale. Il y a du nettoyage, il y a de la purification, effectivement. Moi, j'ai l'impression, alors le chez soi, c'est chez vous, d'accord? Très souvent, c'est ce qui reflète qui vous êtes réellement. Donc peut-être ici, on prend conscience qu'il y a des choses, c'est aussi votre refuge, là où vous vous sentez aussi en sécurité. Donc justement, peut-être que pour certaines balances, il y a cette notion ici de dire, bon, il y a des choses qui me mettent en insécurité, je vais purifier, je vais clarifier, je vais libérer. Et parce qu'on a quelque chose justement, peut-être des schémas comme ça, un petit peu répétitifs qui sont présents et on nous dit, je m'en libère. En tout cas, on vous dit,
il y a une libération karmique et il y a une transformation radicale. Et en plus, on a ici un renouveau. C'est vraiment, je vais créer peut-être mon espace à moi-même qui va être plus en phase avec qui je suis réellement. Et je vais aller vers ce renouveau. Je vais vraiment aller vers de la nouveauté. Il y a une forme de renaissance aussi. Peut-être de renaître aussi de ses cendres, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a vraiment cette comment dire, cette activation à vouloir peut-être aller vers du changement, de la nouveauté, peut-être sortir aussi de zones de routine pour certaines balances. J'ai un petit peu ce ressenti-là, on a pu s'enfermer dans des formes de routine, ça vous a lassé un petit peu à un moment donné, et là vous dites non, moi c'est pas moi je suis plutôt quelqu'un de dynamique, d'énergique, enfin voilà, et ben j'ai envie d'aller vers ça maintenant, j'ai envie vraiment de me remettre en mouvement pour pouvoir créer mon espace, mais quelque chose qui soit fidèle à moi-même. Vous voyez, c'est vraiment ça que je vois. Alors, pour certains, ça peut être des libérations comment dire, de liens, ça peut être une situation pour laquelle vous vous libérez, ça peut être vraiment des choses dans ce sens-là. Hein. Après, je vous laisse un petit peu adapter les balances, mais ça va être, je purifie autour de moi, quels que soient, voilà, les liens, la situation, les situations, pour pouvoir aller et me sentir moi en sécurité. Ok. Allez, on y va avec l'oracle du monde. Alors, j'ai des cartes qui sont déjà retournées. Je ne vais pas les prendre. De toute façon, si elles doivent sauter, elles sauteront. Allez, on y va pour vous les balances avec l'oracle du monde. On va les voir de manière générale où vous en êtes. Allez, s'il vous plaît. Hop là. On a la carte de la réflexion ici et on a le commencement. Alors oui, on a réfléchi, peut-être on a pris du recul à un moment donné, on s'est peut-être un petit peu replié sur soi aussi, ça peut vouloir dire ça pour pouvoir aller vers un nouveau commencement. Les balances, il y a un nouveau cycle hein, pour certains hein, qui est là, vers peut-être plus de stabilité, effectivement, de connexion à ses envies, à ses désirs, un besoin de se mettre un peu plus en priorité. En tous les cas, on a la clé aussi en dos de deck qui nous indique bien que on est vraiment sur une ouverture pour aller vers quelque chose de mieux, je pense, de plus lumineux pour vous, hein, quitte à peut-être sacrifier certaines choses. Je le ressens aussi comme ça. Peut-être c'est ça hein, qui amène une réflexion. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah tiens, là c'est la transformation radicale. Hein. J'ai vraiment le ressenti que pour certains, il y a quelque chose qui va amener un changement, un chamboulement, je pense même, assez radical pour vous. C'est vraiment une forme de renaissance pour vous. C'est un mois qui va être important s'il y a des grandes décisions à faire pour vraiment changer quelque chose dans votre vie. Bah, je pense que ça va être le moment. En tout cas, d'y réfléchir déjà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, s'il vous plaît. C'est la fin de situation. Bah, on a la foi. La foi, bon, bah, c'est vraiment garder la foi que tout est possible, même si peut-être il peut y avoir des petites choses qui sont, comment dire, difficiles à passer. Mais c'est vraiment aussi vos vœux, vos rêves, ce vers quoi vous voulez aller, vers cette réalisation. Parfois, on a tendance à se sacrifier et à mettre un petit peu ses rêves de côté. Bon, ben là, c'est fini. Moi, j'ai envie vraiment d'aller vers ce vers quoi j'aspire. En tout cas, ce qui me fait vibrer. Et on a la lumière. C'est le bon discernement. C'est avoir la vérité en face, peut-être, de sur quoi je dois mettre fin pour pouvoir aller me réaliser moi. Ok? Donc là, il y a vraiment un chamboulement, mais qui est, pour le coup, positif pour vous. Hein, d'accord? Alors en plus, on a l'énergie de la flamme violette. La flamme violette, c'est le changement, c'est la transformation. Connectez-vous à la flamme violette si vous connaissez un petit peu. C'est très très puissant comme énergie pour qu'elle vous aide peut-être à purifier vos pensées, vos idées et puis peut-être aussi à vous montrer la lumière pour aller vers la bonne direction, je pense également. Appelez la flamme violette à Saint-Germain, faire une prière à Saint-Germain également. Je vous laisse un peu adapter, hein, mais tout le monde peut-être n'est pas... Enfin, vous tapez, hein, vous allez dans Google, vous tapez flamme violette Saint-Germain et vous allez trouver plein de conseils.
Quoi qu'il en soit, on est vraiment ici sur la réflexion pour pouvoir atteindre ses objectifs, ses rêves. Moi, c'est vraiment ça. Il y en a aussi qui se reconnectent forcément à leur spiritualité, pour le coup, à leur essence. Voilà ce que j'entends. À leur essence, à ce que leur âme veut, vers quoi elle veut aller, vers quoi, qu'est-ce qui va la faire vibrer, cette âme, qu'est-ce qui va la mener à aller vers quelque chose de plus lumineux en tous les cas. Moi, j'ai vraiment le ressenti, bon, la lumière, c'est aussi le fait de retrouver une forme d'harmonie dans sa vie, d'harmonie, de créativité, de passion, voilà, d'énergie beaucoup plus positive. Juste derrière, on a la stabilité. Bon, bah écoutez, faire la lumière pour aller vers quelque chose de plus juste pour vous, ok? Et de retrouver justement cette forme de stabilité. Mais ça peut être aussi de manière concrète, matérielle. Je dois peut-être, voilà, faire le point sur une situation pour retrouver une forme de sécurité. Ça peut être financière, ça peut être professionnelle. Voilà, je dois faire vraiment la lumière là-dessus pour pouvoir aller vers cette stabilité. En tout cas, vers quelque chose qui va être beaucoup plus juste pour moi. Hein, c'est un petit peu ça. Puis je lève juste derrière, je vois qu'il y a la tempérance. Trouver le juste milieu, trouver le juste équilibre. La tempérance, c'est aussi se libérer également pour retrouver une stabilité. C'est aussi une forme de guérison hein, pour certains et de libération. On l'a là, la libération, d'accord? Ça peut être aussi quitter un conditionnement qui peut être en lien avec un schéma transgénérationnel également. Transgénérationnel ou familial. Enfin c'est pareil, mais peut-être plus là maintenant. Mais c'est vraiment cette notion-là, quoi. De dire je dois peut-être quitter un conditionnement qui n'est pas en lien avec mes croyances à moi d'aujourd'hui et de dire ok, eh ben je l'assume, j'assume mes croyances, ok. Donc voilà pour vous les balances. Bah dis donc, un beau message je trouve. Excusez-moi, je tousse encore, désolée. Allez, cette fois, on va aller voir avec le petit Lenormand pour vous ce qui ressort, les balances. Allez, pour les balances, juin 2024. Oh. Je décide, je tranche, je coupe, vous voyez, c'est un petit peu ça. Avec l'énergie de la faux. Ok. Ici, nous avons la carte du livre et nous avons l'énergie du chien. Alors, ça peut... Ok. Ici, alors ça peut être une personne de confiance, une personne que vous connaissez, comme ça pourrait être, parce que le chien peut aussi très souvent avoir le rôle d'un guide. Quelqu'un qui peut vous apporter tout simplement des révélations, des éléments qui peuvent vous aider à traverser une période difficile. Quelqu'un qui pourrait vous aider à aller vers ce changement. Quelqu'un qui pourrait peut-être vous initier à un changement. Alors, est-ce qu'il y a un lien très spirituel? Je pense ici avec une personne. Moi, je le ressens en tous les cas comme ça. C'est ce qui ressort, en tout cas dans les énergies. Quelqu'un qui a peut-être des connaissances, des savoirs très spirituels et qui peuvent vous aider, vous, à évoluer, à aller vers un changement également. Voilà ce que j'entends. Quelqu'un qui peut aussi, pourquoi pas, vous accompagner dans une évolution par rapport peut-être à une déception. Est-ce que vous avez traversé une déception amoureuse pour certains, ou enfin voilà, et que là pour le coup il y a quelqu'un qui aura un rôle important et qui va peut-être vous montrer peut-être les yeux sous un autre regard, voilà, de manière différente. Voilà. Quelque chose peut-être de négatif, on va y voir quelque chose de positif. Comme si, par exemple, ok, on vit quelque chose de mal, mais c'est pour un bien. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Après, voilà.
Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui vous accompagne, peut-être pour aller vers une réalisation, vers un accomplissement également. Quelque chose peut-être qui vous passionne aussi. Pour certaines balances, peut avoir aussi des formations. Vous voyez, ça peut être des formations dans l'énergétique, pourquoi pas, ça peut être ça. Mais je vois quelque chose de très spirituel avec cette énergie de la croix. Très souvent, hein, le livre et la croix, ça peut être comme, comment je pourrais dire, un livre comme la Bible par exemple, vous voyez, mais ça peut être aussi, voilà, un enseignement spirituel. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. De toute façon, vous les balances à chaque fois. On est dans la spiritualité, hein, donc ça fait déjà certains tirages. À chaque fois, je me suis dit, et pourtant, c'est marrant, je connais aucune balance. J'ai pas non, j'ai ou alors je sais pas, mais je connais aucune balance. Mais à chaque fois, votre tirage, les balances. Il y a de la spiritualité qui ressort très très fort chez vous. Alors, est-ce qu'il y en a vraiment qui s'ouvrent à ça totalement? C'est fort possible. Hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent en faire une activité? C'est fort possible aussi. En tout cas, on nous parle d'évolution et d'accomplissement. D'accord? Dans quelque chose qui vous passionne. Donc, voilà. Hop là. Ok. On décide. Ça fait 2 fois qu'elle veut sortir la faux. Hein. On décide. Alors, la faux, c'est aussi la clarté. Hein. D'accord? C'est coupé avec peut-être toutes des parts d'ombre d'une situation. C'est vraiment le fait de faire preuve de lucidité également. Allez, on va aller voir peut-être si on a un petit peu plus de prédictif pour vous, les amis Balance. Alors, on a l'ours, l'encre, la consultante, la lettre, le fouet, le cercueil. Ok. Ok, d'accord. Bon, on voit qu'il y a une situation qui se termine pour vous, quelque chose qui aura été conflictuel. Alors, ça peut être conflictuel avec une personne en particulier, comme ça pourrait être aussi une forme de dualité intérieure pour vous. Parce que peut-être on est dans l'hésitation, il y a peut-être un choix important à faire pour vous et vous hésitez. Et vous voyez, on vous dit bien qu'il y a une personne qui aura un rôle important, qui va vous aider dans ce combat, qui va vous aider à trouver des clés, des solutions et qui va vous aider à retrouver une forme de stabilité également. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication. Alors pour certains, au niveau professionnel, il y a la fin d'une activité pour moi ici, d'accord? On voit qu'il y a eu peut-être ici quelque chose, un retour peut-être négatif. Hein, alors attendez, j'ai pas vu le dos de deck. On a le chemin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous dirige, qui vous guide sur une voie, sur un chemin. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, une hésitation à prendre une décision de mettre un terme à quelque chose dans lequel on n'a pas d'évolution, où on est dans l'épreuve, la difficulté au quotidien. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Un chemin vers de la nouveauté. Vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais aussi. Mais voilà, quelque chose peut-être, voilà, où on doit reprendre des études, on doit reprendre une formation, on doit, voilà, je pense qu'il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là. On voit qu'il y a de l'échange, de la communication par rapport à ça, et on a la carte de la cigogne et du changement. Il y a une information importante qui arrive à vous, qui va amener une évolution pour vous, les amis Balance, pour pouvoir atteindre un objectif. Alors, peut-être pour le moment, il y a encore des parts d'ombre, il y a encore de l'hésitation, mais pour moi, on y va, on va de l'avant, d'accord ? Donc voilà, donc je vois qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un rôle important. Ça peut être une personne d'autorité par rapport à vous également, qui peut vous accompagner peut-être sur une nouvelle direction, faire un bilan de compétences, vous proposer des formations. Il peut y avoir cette notion-là. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui prend fin en tous les cas. Alors, tout le monde ne va pas quitter son travail. Bien sûr, mais c'est le premier message qui m'est venu comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, justement, qui va vous demander de vous positionner, de faire un choix, quelque chose de nouveau, peut-être, qui va demander de faire une formation, que ce soit sur le tas ou pas, mais voilà, qui va vous demander peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, voyez. Donc là, ce que je ressens déjà dans un premier temps.
Pour ceux qui sont en poste et qui cherchent pas du tout à changer d'orientation, hein, bien sûr, on voit qu'il y a un combat que vous menez et on vous dit que ça va être la fin également. Donc, est-ce que ça peut être quelque chose de conflictuel, un schéma, une forme de répétition comme ça? Est-ce que c'est par rapport peut-être à des collègues? Est-ce que c'est dans la communication avec, avec les personnes autour de vous qui font partie de votre cercle professionnel? Là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne, pareil, qui peut avoir un rôle important et qui peut vous aider pardon, à dépasser ce cap-là et de pouvoir mettre un terme à une situation qui génère du conflit sans cesse pour vous. Quelqu'un qui peut vous trouver une conciliation, une réconciliation. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là, je pense. Donc, pour moi, il y a un terme à une situation, une problématique. Je pense également. Donc, ça peut être par rapport peut-être à votre salaire. Est-ce que vous êtes sous-payé pour certaines balances et que là, vous vous dites, ben voilà, ça génère du conflit en vous et que vous vous dites, bon, ben moi, j'ai besoin de gagner un petit peu plus et je vais peut-être aller chercher un échange, une communication auprès de ma hiérarchie pour régler ou gérer cette situation. Ça peut être pour un changement de poste également. Peut-être qu'on ne se sent pas à sa place, peut-être que on veut changer de service pour certains, peut-être que pour d'autres, on veut avoir quelque chose avec plus de responsabilité. Et là, on va vous dire, bah oui, mais il va falloir que tu fasses une formation ou que tu passes un concours ou voilà, vous avez compris le concept. Donc, moi, je vois que ça va être la fin, malgré que ça aura été difficile, parce que l'énergie de la croix, elle est plutôt lourde. Hein. Je porte ma croix, hein, voilà, hein, c'est un petit peu ça. Mais je vois que je lâche pas l'affaire, par contre. Parce que l'énergie du fouet, elle vous apporte l'énergie du combat. Elle vous apporte l'énergie de la détermination pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, pour moi, on est bien sur un changement, une transformation. On boucle quelque chose et on est sur une renaissance, pour le coup. Vous voyez, donc voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. C'est pas un tirage qui va forcément parler et résonner avec tout le monde, mais en tous les cas, voilà ce qui ressort, d'accord? Mais on a quand même des appuis, du soutien qui vont être très très importants. Ça va être réussir peut-être à clôturer quelque chose. Peut-être il y a un départ ici qui peut être conflictuel. On a peut-être essayé de négocier, je sais pas moi, un départ. Une rupture conventionnelle. Rappelez-vous, on a la faux qui est sortie à plusieurs reprises et ça a été peut-être difficile. Ben, il peut peut-être y avoir ici quelqu'un qui peut vous aider. Alors, est-ce que c'est un syndicat? Est-ce que c'est... Voilà, après, je vous laisse adapter, hein, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est je lutte pour partir en retraite. J'arrive pas à avoir les papiers. Mon patron me donne pas l'aval. Voilà, vous voyez, eh ben, on va réussir à trouver la solution. C'est un petit peu ça également. Maintenant, on va regarder plus le côté des finances. On voit qu'on cherche ici à retrouver une forme de stabilité au niveau des finances. On en fait des démarches. On voit que c'est un petit peu conflictuel et compliqué, effectivement. Mais je vois que pour ceux et celles peut-être qui sont dans ces démarches-là, que ce soit par rapport à des administrations, par rapport à une banque, on voit qu'on va pouvoir probablement ici régler une problématique, en tout cas mettre fin, puisque la croix, elle nous parle aussi de fin d'une situation, donc on va pouvoir mettre fin ici à quelque chose qui aura été conflictuel. Ça peut être des rappels, hein, peut-être, vous savez, ou ça peut être peut-être aussi j'ai dépassé mon découvert et puis je vais aller demander à mon conseiller tout simplement s'il peut me faire sauter je sais plus comment ça s'appelle quand on dépasse le découvert. Je sais pas, le mot ne me revient pas. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, peut-être je vais demander à mon conseiller s'il peut me faire sauter justement le plus à payer. Et on voit qu'effectivement, il y aura ici, comment je pourrais dire, une bonne communication qui va vous permettre de trouver une solution, voire peut-être une amélioration par rapport aussi à vos finances également. Moi, j'ai l'impression que la fin d'un combat, est-ce que c'est parce que pour certains, vous avez trouvé une nouvelle opportunité professionnelle et que tout simplement, ça ramène un nouveau revenu pour vous, effectivement, et du coup, ça va
permettre de mettre fin à des tensions au niveau de vos finances, c'est fort possible. Est-ce qu'on demande une allocation ou une aide, voilà, par rapport à une administration, et puis on voit que ça a été un petit peu difficile à obtenir, et ça y est, enfin, il y a quelqu'un qui va écouter votre demande et qui va vous apporter une solution, qui va vous permettre de mettre fin à cette situation. Bon, ben voilà, c'est un petit peu cette notion-là également. Donc pour moi, on avait cette énergie tout à l'heure de libération, on avait cette énergie de retrouver une forme de sécurité. Oui, effectivement, moi je pense que oui, on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, et on voit qu'on a, la clé c'est aussi la réussite, d'accord? Je réussis à dépasser une difficulté, j'ai des appuis du soutien par rapport à ça, et je vais pouvoir aller maintenant vers de la nouveauté, vers une nouvelle direction également. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Oui, pour ceux et celles peut-être qui ont du mal à réaliser un projet peut-être ou quelque chose comme ça. Bon, bah là, on vous dit baisse pas les bras, même si c'est difficile. Au bon moment, tu trouveras la bonne personne sur le chemin. Voilà ce que j'entends. Même si ça peut être difficile. On nous dit bien aussi, ici, j'avais pas regardé, par rapport à quelque chose qui peut être tendu au niveau d'un financement ou d'un investissement, on trouvera la clé, d'accord? Quoi qu'il en soit, on aura la solution qui va être apportée à une problématique. Donc, voilà pour vous les balances avec le petit Lenormand. J'espère que ça vous aura aidé, en tous les cas, les amis. Alors, on va aller voir au niveau, eh bien, du relationnel, sentimental. On va démarrer par vous, les célibataires Balance, avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la croix qui nous parle ici peut-être d'une petite période de tristesse, de chagrin, d'une période peut-être voilà où on est dans une phase de deuil pour certaines balances. Alors, on va essayer de voir un petit peu l'évolution. Ça peut aussi être représenter votre passé ou la fin d'un amour, effectivement. La fin d'un amour. On est dans une période de deuil pour moi là, hein, pour certaines balances. Il y a quelque chose qui s'est terminé récemment ou pas, mais on voit que voilà, pour le moment, il y a encore, comment je pourrais dire, encore des énergies qui sont là, qui sont présentes, sur lesquelles probablement vous devez encore un petit peu travailler. Il y a une forme de déception ici, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'auriez pas vu évoluer comme ça, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez? C'est fort possible, les amis Balance. Pour autant, on voit qu'on trouve des clés, des solutions. Alors, pour vous, pour une guérison, je pense, hein, déjà dans un premier temps. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une opportunité justement d'ouverture amoureuse? Alors, soit, j'ai pas le retour, mais s'il y a le retour, peut-être c'est quelqu'un qui revient, soit c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous également, qui va peut-être justement vous permettre de mettre un terme à une situation ou un chagrin ou tout simplement mettre fin à son passé. Yo, Abadi, elle a sauté en l'air, la consultante. C'est vous, hein. C'est vous, ou alors c'est peut-être une personne en face de vous. Ok. La plume. On a la protection, la plume. C'est la protection, mais c'est aussi la légèreté, la plume. C'est quelque chose qui se libère. Alors, la croix, est-ce que c'est l'espoir, la foi que quelque chose puisse s'enclencher avec une personne en particulier? On garde l'espoir, c'est possible, hein? Je vais attendre d'avoir la dernière carte pour essayer de... Hop là. Okay. Oh non, mais j'en ai trop. Mais c'est pas grave. On va aller. On va regarder. Donc ici, on voit qu'il y a quand même... il y a quand même une forme de vague émotionnelle, hein, j'ai l'impression. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas négatif, puisqu'on nous parle quand même, malgré tout, de quelque chose qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir se concrétiser. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on pourrait effectivement nous indiquer que... alors,
Pour moi, il y a une rencontre là. Hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui va vous aider justement à mettre fin. Est-ce que la croix, c'est une forme d'attente, de patience? Il y a quelque chose qui avance peut-être pas à la vitesse que vous aimeriez. Peut-être c'est ça qui vous met dans une forme d'inconstance. Est-ce que c'est la personne peut-être qui avance et qui recule hein, en face de vous? C'est possible. Pour autant, on vous dit que cette relation, elle est protégée. Il y a une destinée avec cette personne. Mais on voit qu'il y a peut-être que cette personne, elle a encore des blessures, ou est-ce que c'est vous qui avez encore des blessures et que vous y allez, mais à tâtons, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Pour autant, on voit que c'est quelque chose qui va se faire, qui va se concrétiser. Alors, si vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour, là, probablement que oui, pour certains, c'est ce qu'on nous dit, mais il va falloir faire des efforts, je pense, pour essayer de s'ouvrir. Et puis peut-être de vraiment de discuter de la situation sans cachotterie, sans dire voilà, en exprimant vraiment ce que vous ressentez. Moi j'ai vraiment ce ressenti-là, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle rencontre ici qui vous perturbe parce que peut-être voilà, ça avance doucement, mais il y a une concrétisation malgré tout. Hein. Ouais. En tout cas, ça va être l'idée peut-être de trouver ensemble, comment je pourrais dire, le timing d'évolution dans la relation. Voyez, d'y aller à son rythme. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Parce que peut-être il y en a un des deux qui est plus près que l'autre et que qui veut peut-être accélérer un petit peu les choses et l'autre qui est un petit peu dans la retenue parce qu'elle se protège, parce qu'il y a encore peut-être des blessures du passé qui sont encore présentes, mais on va trouver les outils, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une discussion à venir pour moi où on va ensemble trouver les outils, comment je pourrais dire, et le rythme, j'entends le rythme, le timing, le bon timing pour pouvoir aller vers cette union et dans cet engagement. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Est-ce que la personne en face de vous, ça peut être une triangulaire également, hein, est-ce que la personne en face de vous, elle a des choses à régler peut-être, hein, est-ce qu'elle a des choses à régler de son côté pour pouvoir s'engager totalement avec vous? Et ça vous perturbe parce que vous êtes un petit peu peut-être dans l'impatience. Pour moi ici, ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des choses à régler. Moi, j'ai quelque chose dans ce sens. Mais on va trouver, moi, je pense, ici, la solution pour pouvoir s'engager avec une personne, mais que ça soit, comment je pourrais dire, mais que ça respecte, voilà, le rythme de chacun. Voilà, c'est ça que voilà, que ça respecte le rythme de chacun, que si la personne en face de vous, elle est peut-être déjà mariée, hein, ou en tout cas engagée, pas forcément mariée, que cette personne, elle a des choses peut-être à gérer, à régler, que pour le moment, elle se donne pas la permission de vivre pleinement tant qu'elle n'a pas fini de gérer et de régler ses problèmes, elle se donne pas l'autorisation de s'engager avec vous. Mais moi, j'ai envie de vous dire, gardez la foi, hein, gardez l'espoir, c'est un petit peu ça, hein, le message. Gardez la foi, gardez l'espoir, écoutez vos intuitions, vos ressentis. J'ai voulu faire une petite coupe comme ça, voyez. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Si vous le sentez, c'est bien. Si vous le sentez pas, vous partez. Hein, quoi qu'il arrive, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Là, c'est un tirage général où on vous dit que oui, il y a bien une possibilité, hein, mais que ça va vous demander de la patience. Donc, voilà pour vous les balances. Célibataire, on va aller voir pour les couples maintenant. Allez, les couples balance. Alors, on a la carte du masculin qui a voulu se retourner. Hop là, on a la santé. On a la déclaration. On a l'emprise. On a
Ouais, oh, ouais, il y a quelque chose qui bloque là, hein, dans une situation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, qui demande à être purifié, clarifié, assainir, effectivement. Donc pour moi, il y aura des échanges, des communications dans une relation, dans votre relation. Hein. J'ai l'impression qu'il y a... Et on a la guérison. Bon, bah, tout va bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui bloque avec vous, avec votre masculin. Vous inversez voilà, quelqu'un qui peut-être ne passe pas à l'action. Quelqu'un qui reste peut-être, comment je pourrais dire, sous l'emprise de son passé et qui a du mal à aller s'engager avec vous. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, après, je vous laisse un petit peu voir, adapter, mais on voit qu'il y aura vraiment peut-être ici une révélation qui va être importante. Alors, on nous parle de déclaration d'amour, hein, mais ça peut être aussi tout simplement une révélation qui va éclairer une situation dans laquelle on se sent dans un mal-être, effectivement, et qui va vous permettre de retrouver un équilibre et de guérir, de réparer une situation, de réaligner une situation. Donc voilà. Alors, j'ai un autre ressenti, les balances. Est-ce qu'il y a quelqu'un extérieur à la relation qui peut avoir une forme d'emprise, qui pourrait peut-être... Il y a une énergie malsaine autour de vous peut-être. Alors ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être voilà quelqu'un peut-être qui est très présent dans votre couple, dans votre relation, qui a une mauvaise influence sur votre relation. Bon, bah là, ça va être l'idée tout simplement de, comment je pourrais dire, d'en discuter ensemble pour pouvoir purifier cette situation et se libérer de cette emprise, vous voyez ? J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, on voit qu'il y a vraiment une prise de hauteur à avoir, une réflexion à avoir, je pense. Alors que vous soyez un homme ou une femme hein, qui regardez la vidéo, d'écouter ses ressentis, ses intuitions par rapport à une situation pour essayer peut-être de déclencher une communication pour libérer quelque chose qui vous maintient dans une énergie un petit peu toxique et négative. Ça peut être quelque chose peut-être aussi qui vous empêche de passer à l'action dans une situation. Ça peut être dans un projet également, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on va retrouver un équilibre, un mieux-être ici par rapport à quelque chose qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a mis mal quoi, hein, qui vous a impacté peut-être émotionnellement, peut-être physiquement pour d'autres aussi. Après voilà, hein, il peut y avoir voilà, mais on voit qu'il y a pour moi, un déblocage pour le coup de situation dans une situation. Est-ce qu'il y a eu une situation qui vous a freiné dans l'évolution également? Ça peut être des problèmes financiers également dans votre relation. Et je peux avoir ce ressenti-là. Ok. Bon, pour ceux par contre qui décident de se séparer, là, on va acter quelque chose. Hein. On se libère, on décide de mettre un terme à sa relation. On se libère de quelque chose. On décide peut-être d'enclencher quelque chose en justice pour moi ici. Mais d'un commun accord pour moi. Bon, après... Voilà un petit peu ce que je vois pour vous les balances. Mais bon, les balances en couple qui veulent continuer leur relation, mais où il y a quelque chose qui est toxique, négatif autour de vous. Là, voilà, il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous. On va se rapprocher. On va avoir des énergies beaucoup plus tendres et peut-être on va détendre un petit peu l'atmosphère. C'est un petit peu ça que je vois. On va retrouver une forme de complicité. On voit qu'on va amener une lumière sur une problématique, vous voyez. On a la lumière qui est juste là et on a les nuages. Donc pour moi, on va amener une lumière sur une problématique pour pouvoir s'en libérer. Et ça sera bénéfique pour vous. Ça amène équilibre, stabilité et réparation. Ok? Donc voilà pour vous les balances en couple. Voilà. Alors, on va... allez voir un petit message avec... Enfin, on va clôturer votre guidance, les balances, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti.
voyez, tout à l'heure, les balances en couple, là, je disais se retrouver en sécurité chez soi. Bah, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, ouais. Soit de se souder les coudes dans une situation pour fermer peut-être la porte à quelque chose, voyez. Ici, nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, c'est le fait d'être intègre avec soi-même. Un petit peu ce que je disais aussi tout à l'heure au tout début, si vous n'avez pas écouté. Alors, on a 2 cartes qui ont voulu se retourner et nous avons les mains ouvertes. On est dans la libération, dans le lâcher-prise. On lâche les choses qui ne nous conviennent plus et puis... on a des opportunités pour le coup. On ne cristallise plus du coup, hein, c'est ça quand on est dans le lâcher-prise et c'est ça qui déclenche de nouvelles opportunités. Et on vous dit aussi avec l'énergie de la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'arrive plus à parler, c'est la fin. Ici, nous avons la clé. Eh bien oui, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Mais surtout, lorsque vous êtes cohérent avec ce que vous voulez mettre en place également. Donc voilà pour vous les balances, pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé les balances. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juin. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.